Voilà, donc bienvenue à tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés. Ceux qui sont sur Internet aussi, j'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir passer un moment ensemble devant le Seigneur. Alors c'est vrai que ce matin, je pensais que finalement, pourquoi on venait tous se rencontrer? Finalement, les chrétiens, dans la Bible, c'est écrit qu'on est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et je pensais au Saint-Esprit ce matin et je me disais qu'il devait être content que finalement, malgré toutes les activités que nous avons dans la semaine, on puisse prendre ce temps à part pour lui, pour Dieu, et pour le louer. Et c'est vrai que j'espère qu'on a tous laissé à la porte aujourd'hui toutes nos pensées, toutes nos affaires, même nos sentiments, même s'ils sont légitimes, tous nos examens, tout notre futur. Voilà, qu'on le laisse à la porte pour juste voir le Seigneur Jésus, voilà, lui seul, et le louer. Et en quelque sorte, prendre un petit moment ensemble, c'est une preuve d'amour. C'est aussi une preuve d'amour. Et c'est vrai que c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. » Tout notre être, en fait, vraiment est appelé à aimer Dieu. Et Dieu avant tout. Alors, ce matin, on peut lire le psaume 27, verset 4, et on peut tous se mettre peut-être dans cette même attitude, parce que le psalmiste, qui était selon le cœur de Dieu, disait... ça va s'afficher. Voilà. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. » Alors, est-ce qu'on est tous dans cette situation de désirer ardemment cette chose? « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer, en fait c'est pour l'admirer dans son temple. » Je vous propose de prier avant de commencer. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi le créateur de la terre, de la mer, de tout ce qui existe. Et c'est devant toi que nous venons ce matin. Nous venons pour te louer, te rendre gloire. Et nous voulons aussi admirer ta beauté, ta magnificence. Et vraiment, nous voulons voir cette beauté et nous voulons ouvrir les portes de notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir et nous montrer quelque chose de ta beauté et de ta grandeur. Cette beauté dans ton plan d'amour, cette beauté dans tout ce que tu es, dans ton caractère, mais aussi cette beauté dans ton abaissement, dans la croix, mais aussi cette beauté de la résurrection et de ta victoire à la croix. Alors oui, on te demande cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pour commencer ce culte, je vous propose de vous lever et de rester dans cette attitude pour venir devant le trône. Je veux me tenir, il est bon, c'est
pouvez vous rasseoir, mais... Alors c'est vrai que nous venons devant le trône pour louer, adorer et remercier le Seigneur. Et puis après, je me suis dit, mais en vérité, qui c'est qui peut rester devant le trône de Dieu? Qui peut venir en sa présence? Et la Bible nous dit que toute personne qui reconnaît son état de pécheur et que seul le sang de Christ peut le laver de ses péchés, le purifier, le sanctifier, lui seul peut rentrer devant le trône de Dieu et en sa présence. Et ça, on peut le lire dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, chapitre 1, au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, je vous propose de chanter cette prière, que c'est un cantique qu'on n'a pas l'habitude de chanter, mais certains le connaissent. C'est « Autrefois enfant de colère ». Vous pouvez vous lever aussi. En fait, on peut se lever à chaque fois et je vous dirai quand il faut rester assis plutôt. peut se rasseoir. En fait, on pourrait dire amen à cette prière. Et parce que maintenant, en fait, je suis libre. Quand on est enfant de Dieu, on est vraiment, vraiment libre par rapport au libre du péché, bien sûr. Et Dieu nous promet des choses aussi, quand on est enfant de Dieu. Et ceci, on peut le lire dans l'Épître aux Romains,
Nous allons lire deux passages, Romains 8, versets 38 et 39. C'est quelques promesses qui sont liées à cette position et à l'amour de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et bien plus, nous avons aussi le privilège d'être enfants de Dieu, parce que dans ce même chapitre, au verset 14, on peut lire le passage, verset 14, on va lire jusqu'à verset 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors pour ce cadeau extraordinaire d'être enfant de Dieu, pour tous ceux qui l'ont accepté, bien sûr, nous pouvons remercier le Seigneur, l'adorer encore, et lui rendre gloire et honneur, et lui faire monter toute notre reconnaissance avec ces deux prochains cantiques, Abba Père, parce que c'est notre Père, nous sommes ses enfants, et je déclare. On peut se lever aussi, si vous voulez. Soumettre à toi constamment.
peut se rasseoir. Alors maintenant, je vous propose de poursuivre ce moment de louange et de reconnaissance avec un moment de prière libre. Alors que chacun puisse s'exprimer, alors de manière plutôt courte pour que maximum puisse prier, et en parlant un petit peu fort pour que tout le monde puisse dire Amen. Et puis je terminerai. Cet amour que tu as déployé. Et c'est vrai que nous y voyons l'amour du Père pour le Fils, nous voyons l'amour du Fils pour le Père, nous voyons l'amour du Père pour nous, pour des hommes. Et c'est toi qui nous as aimés en premier, alors qu'on n'avait rien d'aimable. Nous voyons aussi l'amour du Fils pour nous, pour des hommes, parce que tu trouvais toutes tes délices en eux. Et ce sont des mystères, et nous ne pouvons pas tout comprendre, notre Dieu, mais nous les acceptons avec foi. Et nous proclamons que c'est la vérité, et nous te remercions pour tout cela, et au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire 2 versets dans l'épître de Jean, chapitre 3, au verset 1, parce que nous avons parlé de l'amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 4, et au verset 9 et 10, c'est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous ayons aimé Dieu, mais à ce que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alors avant de prendre la scène, je vous propose de chanter 2 cantiques qui nous parlent de l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus, c'est Rédempteur du monde. Le deuxième, c'est Attaché à la croix pour moi. Alors c'est vrai que le deuxième, on le chante assez souvent, mais c'est une véritable prière et vraiment qu'on puisse s'approprier de ces paroles. Rédempteur du monde, Jésus.
Sauveur merveilleux, je possède. Il se livre à la mort pour moi. Et sa vie innocente, il la cède. En souffrant sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste. Il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible l'atteste. Que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je vais rappeler juste le moment de la scène. Alors, on peut le lire en Matthieu 26, au chapitre Matthieu 26, versets 26 et 27. Alors, pendant qu'il mangeait, donc Jésus avec ses disciples, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors c'est vrai que le moment de la scène, c'est un mémorial pour nous rappeler de ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est mort à la croix, il a pris nos péchés. Et c'est quelque chose à la fois simple, mais de solennel à la fois. Simple parce qu'on va répondre à ce que le Seigneur Jésus nous a demandé, ici, on le lit. Mais à la fois solennel parce que si on ne réalise pas ce que c'est vraiment, on peut s'attirer un jugement contre soi-même. Ça, c'est Paul qui le dit dans les Épîtres. Donc, si vous avez la pleine conscience de qui est Jésus, Fils de Dieu, qu'on y croit, qu'on l'a confessé, qu'on le vit aussi de tous les jours dans notre vie, et qu'on l'a montré aussi par le baptême, et c'est bien parce qu'on va en avoir dans 2 semaines, et dans ce cas-là, on peut se lever et prendre la scène. Je vous encourage à le faire, et on répond, et le Seigneur Jésus se réjouit. Et si vraiment on a un doute, alors vaut mieux s'en abstenir, mais c'est pas c'est simplement pour éviter qu'on ait un jugement contre soi-même, et plutôt priez pour que Dieu vous le montre par le Saint-Esprit. Il vous le montrera. Voilà. Donc vous pouvez vous lever pour tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ, et nous allons prendre la scène. J'appelle les frères que j'ai appelés pour m'aider à prendre la distribution. C'est par ta grâce, Seigneur, et c'est à toi qu'est l'honneur. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est par lui que nous pouvons nous lever, parce que tu nous as lavés, purifiés. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu as fait.
Merci pour ce que tu es. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Quel sauveur merveilleux nous possédons, oui. Nous venons de nous rappeler en chantant ces cantiques que nous avons un sauveur merveilleux, que nous avons un sauveur qui a décidé de venir pour donner sa vie pour nous et faire couler ce sang, son propre sang, son sang parfait qui lave chacun de nos péchés. Et encore, on veut se rappeler de ce qui a été fait ce matin, se rappeler de ce sacrifice, se rappeler qu'aujourd'hui, grâce à ce sacrifice, nous sommes purs, nous sommes saints, et nous pouvons être en présence de notre Dieu. Oui, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es. Amen. Prenons le vin. Alors, pendant qu'on va ramasser les coupes, je vous propose de tous vous lever pour chanter ce cantique à l'honneur du Seigneur Jésus, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, amen. On peut s'asseoir. Et nous allons maintenant avoir le message de Guillaume. On va demander aux enfants donc d'aller au groupe des jeunes, au groupe d'enfants, avec les moniteurs. On veut vraiment les remettre au Seigneur aussi. Et donc avant que Guillaume vienne, je vais prier pour lui. Oui, notre Dieu, notre Père, encore un grand merci pour ces moments ce matin où on a pu se rappeler de tout ce que tu as fait. Et maintenant, nous voulons ouvrir ta parole pour écouter ce que tu as à nous dire d'encouragement et pour être fortifié aussi par ton esprit. Et on te demande justement que cet esprit puisse venir aussi sur Guillaume, ton serviteur, et qu'il puisse parler pour toi. Et nous te remettons aussi le groupe d'enfants pour que tu puisses les bénir les moniteurs aussi, leur faire du bien et que vraiment cette parole puisse s'enraciner dans chacun des cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour donc à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici avec vous et ce sont des moments particuliers. On a commencé en se rappelant qu'on avait un rendez-vous avec Dieu ici. C'était des moments forts, des moments de retrouvailles entre nous, mais avant tout dans la présence de Dieu. Des moments de joie, de communion, des moments de souvenir aussi devant la face de Dieu. Et on a chanté en introduction, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur, mon Seigneur, mon roi. Je viens devant le trône
par ta grâce, je me tiens dans ta présence. Et c'est un grand privilège que nous avons. Et je vous propose de regarder au peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le peuple hébreu donc, qui a lui aussi eu un rendez-vous dans la présence de Dieu. Alors je vais donc vous redonner un peu le contexte pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ça. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Ça raconte l'histoire d'un peuple, un peuple qui a été choisi par Dieu, un peuple dont doit être issu le Messie, le libérateur, celui que Dieu a promis et qui doit accomplir les promesses de Dieu. Et la Bible commence par la Genèse qui relate l'histoire de l'homme, de l'humanité dans son ensemble, dans les 11 premiers chapitres, avant de se focaliser sur un homme, Abraham. Et cet homme-là, il est appelé par Dieu et après diverses péripéties, il va voir sa postérité s'agrandir. Il a un fils qui s'appelle Isaac, lui-même va avoir un fils, Jacob, qui va être renommé Israël. Et cet homme, Israël, va avoir 12 fils qui sont à l'origine des 12 tribus du peuple de Dieu, le peuple hébreu. Donc Israël, avant d'être un pays, est tout d'abord un homme qui est Jacob, de qui est issu donc le peuple hébreu. Et ce peuple se trouve d'abord esclave en Égypte. Et on va passer rapidement. Dieu suscite un homme qui est Moïse, qui va les libérer à travers une confrontation avec le pharaon de l'époque. Ce sont les 10 plaies ou les 10 jugements qui s'abattent sur l'Égypte et dont le dernier est constitué par la mort des premiers-nés égyptiens. Une mort à laquelle échappent miraculeusement les enfants hébreux, protégés par le sang de l'agneau pascal. Cet agneau était sacrifié, son sang était mis sur les poteaux, les linteaux des portes, et lorsque l'ange exterminateur passait, il passait par-dessus ce sang. Et Dieu fait donc miraculeusement sortir son peuple d'Égypte et leur donne un rendez-vous. Il leur donne rendez-vous au mont Sinaï pour à la fois rencontrer leur Dieu et recevoir la loi, ces 10 commandements, cette loi qui va constituer en quelque sorte la constitution de cette nation naissante. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans l'Exode au chapitre 19. On va commencer en lisant d'abord les 8 premiers versets. Exode 19. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, cette petite introduction, c'est surtout les versets 4 à 6 sur lesquels on va se focaliser et sur lesquels on voit d'abord cette nouvelle position du peuple. Dieu va leur dire, il va d'abord faire un petit résumé, une historique de la situation du peuple. Vous étiez esclaves, je vous ai libérés, je vous ai protégés et je vous ai amenés à moi. Et maintenant, il va pointer cette nouvelle position du peuple. Acceptez l'alliance que je vous propose et vous serez mon peuple personnellement. Et il termine par un nouvel appel à être un royaume de prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs consacrés au service de Dieu, et une nation sainte, c'est-à-dire un peuple mis à part pour connaître et faire connaître Dieu, mais aussi un appel à se comporter différemment et à refléter la sainteté et la majesté de Dieu. Et c'est comme une nouvelle révélation. Jusqu'à maintenant, Dieu s'est occupé d'eux comme d'un bébé, par pure grâce.
il leur propose maintenant une nouvelle relation consistant à obéir à sa loi. Et on l'a lu, le peuple accepte l'alliance proposée par Dieu. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors Dieu annonce sa venue. C'est la suite, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. « Je vais venir et je vais parler. » Et cela afin que Moïse soit conforté dans sa position de leader. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes au pied du mont Sinaï. Le peuple a accepté l'alliance proposée par Dieu et Dieu annonce sa venue. Et maintenant, nous allons lire le cœur de ce message, c'est-à-dire la fin, jusqu'à la fin du chapitre. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'ils agissent d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque nous a toi-même donné cet avertissement, fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors c'est un passage qui est un petit peu déroutant, voire inquiétant, n'est-ce pas? On peut le décomposer en 3 parties. Tout d'abord, on a un avertissement solennel, avec un appel au peuple pour qu'il se prépare et se sanctifie pour rencontrer son Dieu. Puis Dieu lui-même descend sur le mont Sinaï, avec une description de la montagne embrasée et des phénomènes qui accompagnent cette présence. Et enfin, ça se termine avec la désignation de Moïse comme le médiateur, choisi par Dieu, le seul qui soit agréé à être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce passage? Première chose, c'est que Dieu est un Dieu extrêmement dangereux. La montagne, comme le peuple, doivent être sanctifiés, c'est-à-dire préparés pendant 3 jours et mis à part pour accueillir la sainteté de Dieu.
Et cette sainteté est présentée comme terriblement dangereuse pour l'homme. Celui qui touche ne serait-ce que la montagne doit être mis à mort, mais à distance, avec des flèches ou lapidé, comme s'il y avait un risque de contamination par contact. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du Covid, on voyait ces gens qui soignaient les autres avec des tenues NBC complètement isolées comme ça. Et on a l'impression d'être dans la même situation. En effet, Dieu est dangereux pour l'homme, car il est saint. Alors comprenez-moi bien, ce n'est pas qu'il soit colérique ou imprévisible, hein, que tout à coup il devienne tout rouge et qu'il pète un câble, ce n'est pas ça. Hein. Dieu est redoutable, il est inaccessible, il est intouchable. Il est totalement distinct de sa création. On dit qu'il est transcendant. Il est totalement différent des idoles sculptées, totalement différent de ceux auxquels le peuple avait été habitué en Égypte, avec tous ces dieux égyptiens. D'ailleurs, très vite, le peuple va dire non mais, on ne veut plus de ce Dieu qui est intouchable et invisible. Ils vont dire à Aaron, fais-nous un veau d'or, un Dieu qu'on puisse toucher, qu'on puisse palper, et puis si jamais ça nous dérange un peu, qu'on puisse lui tourner la tête, qu'il ne regarde pas nos mauvaises actions. Le Dieu créateur est donc totalement à part, et sa sainteté le rend dangereux pour l'homme déchu et pécheur. Et quand Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, les chérubins à l'entrée sont autant là pour punir l'homme et l'empêcher de revenir dans la présence de Dieu que pour le protéger et l'empêcher de se trouver dans la présence de Dieu. Parce que le péché est comme un carburant au contact duquel la sainteté de Dieu s'embrase et détruit le coupable. Dieu ne peut passer par-dessus le péché sans le punir. Et l'homme est pécheur. Alors la conclusion de cela, c'est que le Dieu dont les Israélites portaient le nom, le Dieu que nous servons aujourd'hui, est donc un Dieu terriblement dangereux, et on ne peut pas entrer dans sa présence avec légèreté. Mais la deuxième chose qu'on peut trouver là-dedans, c'est que si ce Dieu va descendre sur la montagne, car ce Dieu veut rencontrer son peuple. Et on voit ces tonnerres, les éclairs, la fumée, des tremblements de terre, des retentissements de trompettes. Le peuple est épouvanté. Dans la Bible, quand Dieu se manifeste physiquement à des hommes, on a toujours les mêmes résultats. Gédéon va s'écrier « Malheur à moi, Seigneur éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Ésaïe va dire « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Pierre, dans la présence de Jésus, va avoir cette révélation, il va lui dire « Retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » L'apôtre Jean lui-même, qui se tenait sur le cœur de Jésus, qui était si proche de lui, rencontre Jésus glorifié dans l'Apocalypse et tombe sur sa face comme mort. Nous avons toujours ces manifestations-là, et on pourrait lire après dans la suite du Lévitique, par la suite on verra que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints, le lieu très saint dans lequel Dieu se tenait. Il pouvait y entrer une fois l'an. Et après de nombreuses précautions, en s'étant purifié, en ayant offert des péchés pour son péché, des sacrifices pour son péché, des sacrifices pour le péché du peuple, porteur du sang de l'expiation. Et même dans ces conditions-là, la tradition rabbinique nous dit qu'il était attaché avec une corde, parce que si jamais le sacrifice n'était pas agréé, il pouvait mourir et personne ne pouvait entrer le chercher. Il fallait pouvoir le sortir de là, le tirer. Les conséquences de tout cela, on l'a dans Exode 20, juste après, versets 18 et 19, qui nous résument cela. Je vous le lis. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon
nous mourrions. Le peuple réalise qu'il a besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui se tienne là, car un abîme creusé par le péché sépare ce peuple pécheur du Dieu 3 fois saint. Et c'est donc le troisième point qu'on peut ressortir de ce passage, la nécessité d'un médiateur, le seul qui soit habilité à franchir l'abîme qui sépare Dieu et le peuple. Et on voit dans ce passage le rôle de ce médiateur. Il fait sortir le peuple du camp et il le mène à Dieu. Il parle avec Dieu et Dieu répond. Il est invité à descendre, il descend. Invité à monter, il remonte. Il révèle la volonté de Dieu au peuple. Il intercède pour les péchés du peuple. Et il est le seul autorisé à remplir ce rôle. On a vu au verset 9 que le but de cette venue de Dieu était que Moïse soit l'objet de la confiance des Israélites, car il est le seul habilité à s'approcher de Dieu en faveur du peuple. Et par la suite, on va trouver le deuxième volet de cette relation entre le peuple et Dieu. Le livre suivant, c'est le livre du Lévitique, qui va détailler les différentes lois sacrificielles, les différents sacrifices nécessaires au maintien de la relation entre Dieu et le peuple. Parce que le peuple est rebelle et incapable d'obéir aux instructions de la loi. Et de nombreux sacrifices sont nécessaires pour couvrir le péché. Mais comme ils ne font que le couvrir, ils doivent être renouvelés sans cesse. Ainsi, la relation de Dieu avec son peuple dans le désert va reposer sur un médiateur, Moïse, qui va intercéder sans cesse pour le peuple, et sur les sacrifices pour le péché qui sont offerts par le peuple jour après jour, matin et soir. Et donc voilà la conclusion de ce chapitre. Dieu est saint et donc dangereux pour l'homme. Et le péché a creusé un abîme, un fossé entre le Créateur et sa créature. Et un seul médiateur est autorisé, Moïse, pour franchir l'abîme qui sépare le peuple de son Dieu, parce que ce Dieu veut rencontrer son peuple. Alors, nous avons donc toujours désespérément besoin d'un médiateur, d'un intercesseur, qui se tienne entre la juste colère de Dieu et nous, qui sommes les objets légitimes. Pardon, excusez-moi. Je voudrais, avant d'en arriver là, aujourd'hui, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Parce que c'est là le cœur du problème. Ça, c'est une histoire qu'on a dans l'Ancien Testament, qui concernait le peuple de Dieu d'autrefois. Et pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, eh bien, rien n'a changé. Mais en même temps, tout a changé. Alors ne me regardez pas comme ça, je vais m'expliquer. Rien n'a changé. Dieu est toujours saint et transcendant. Il n'y a pas en lui une ombre de variation, nous dit l'apôtre Jacques. Il convient toujours d'entrer dans sa présence avec respect et déférence, et non avec légèreté ou d'une manière désinvolte. Si vous étiez invité à l'Élysée pour rencontrer le président Macron, quelle que soit votre opinion sur lui, il est assez peu probable que vous lui attrapiez la peau du ventre en lui disant « Dis donc, la nourriture de l'Élysée te réussit bien, Manu ». Ni même que vous lui mettiez le bras sur l'épaule. Au contraire, vous allez être plutôt bien habillé. Vous allez respecter le protocole. Et Dieu est notre Père, Dieu est notre ami, mais ce n'est pas notre pote. Et nous agissons parfois d'une manière un petit peu désinvolte avec lui. Nous chantons, nous l'avons chanté ce matin, les yeux fixés sur Jésus, et en même temps nous sommes là, tiens, coucou, tu es là, ça va toi et tout. Nous sommes dans sa présence, nous nous tenons là et nous pensons au match de foot de cet après-midi ou de basket, n'importe quoi. Parfois, nous oublions dans la présence de qui nous nous trouvons. Nous venons dans la joie, nous venons dans la paix, mais n'oublions pas qui nous accueille ici.
C'est le même Dieu qu'à l'époque. Deuxième chose qui n'a pas changé, le péché est toujours le problème majeur de l'homme. Quels que soient nos efforts, nous échouons tous à obéir à la loi. C'est un peu comme si on disait, eh bien maintenant on va tous courir, on va sauter et on va franchir le gave de Pau. Alors on peut avoir beaucoup de bonne volonté, on peut s'entraîner beaucoup. On va sauter tous. Certains iront un peu plus loin que d'autres, mais aucun ne va franchir le gave. Nous échouerons tous. Si Dieu ne nous prédestinait pas au salut, nous ne saurions y arriver par nous-mêmes. L'abîme qui sépare l'homme pécheur de Dieu est toujours aussi profond, et nous ne pouvons donc le franchir seuls. Et donc, aujourd'hui, comme autrefois, nous avons donc toujours désespérément besoin d'un médiateur, d'un intercesseur, qui se tiennent là, entre la juste colère de Dieu et nous, les objets légitimes de cette colère. Comme pour les Israélites, l'abîme qui sépare l'homme de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur agréé par Dieu. Et c'était là tout le problème de l'Ancien Testament. Moïse, avec toutes ses qualités, un homme de Dieu incroyable, Moïse n'était pas parfait. Et à sa suite, nul n'a pu franchir cet abîme de manière définitive jusqu'à la venue du Messie, de celui que Dieu avait promis. Car la mort du Christ à la croix a tout changé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'explique, on va le lire. La mort de Christ à la croix change tout. La loi du Sinaï mettait en avant les exigences de la sainteté de Dieu. La grâce qui se trouve uniquement en Jésus-Christ, nous révèle l'amour du Créateur pour sa créature. Et on va lire dans Hébreux, c'est au chapitre 12. Hébreux 12, on va lire les versets 18 à 24. Hébreux 12, il s'adresse à nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse au peuple de Dieu, il leur dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et vous vous êtes approchés du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Nous sommes donc approchés spirituellement de Dieu. Le Seigneur Dieu, juge de tous, et sur son saint trône. Et Satan, l'accusateur des frères, se tient là, et il plaide contre nous. Il argumente que Dieu ne peut se renier lui-même et renoncer à sa justice et à sa sainteté. Et Satan dit qu'il doit donc punir le péché, comme il l'avait promis. Mais nous sommes aussi approchés de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, sur la base de la loi, disait « Fais ceci, fais cela et tu seras béni. Ne fais pas ci, ne fais pas ça ou tu seras maudit. » La nouvelle alliance proclame «
j'ai déjà tout accompli. Mon enfant, sois en paix, cesse de t'agiter et entre dans mon repos. Car cette alliance est établie sur la base du sang de Christ. Et nous allons lire un petit peu avant dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Hébreux 9, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, c'est-à-dire le lieu de rencontre avec Dieu. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, le Saint des Saints, où Dieu a promis sa présence, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Maintenant, Jésus-Christ, notre avocat, notre paraclète, plaide pour nous sur la base de son sang versé. Notre dette, la dette de notre péché est payée. Notre casier judiciaire est maintenant vierge et la bouche de Satan est fermée. Car ce sang, son propre sang, présenté par Christ, notre sacrificateur, parle mieux que celui d'Abel. Le sang répandu d'Abel, assassiné par son frère, criait vengeance et rétribution. Le sang de Christ, répandu à la croix, annonce pardon et réconciliation. Le sang du sacrifice qu'offrait Abel, comme celui des sacrifices offerts par le peuple, ne faisait que couvrir le péché. Ces sacrifices devaient donc être renouvelés sans cesse. Le péché était couvert temporairement. Le sang de Christ, sacrifice parfait, ôte le péché du monde. Il expie notre péché et nous rend Dieu propice, favorable. Et ce sacrifice est définitif. Le péché, notre péché, est ôté à jamais. Alors il est certain que son message est infiniment meilleur que celui d'Abel. Ainsi, effectivement, Dieu est toujours saint et le péché est toujours le problème majeur de l'homme. Mais le médiateur a changé. Jésus-Christ, le médiateur parfait, est descendu du ciel. Il a subi la peine capitale, réservée aux pécheurs qui s'approchent d'un Dieu 3 fois saint. Il a subi la mort à notre place. Il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce sacrifice a été pleinement agréé par Dieu, qui a déclaré sa justice satisfaite et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et enfin, Jésus-Christ est remonté au ciel, où il intercède pour nous. Et maintenant, il nous garantit un libre accès au sommet de la montagne, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Toujours Hébreux 10, des versets qui sont assez connus, mais qui sont tellement parlants. Hébreux 10, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, nous pouvons paraphraser ce qu'on a lu tout à l'heure au versets 4 et 6, ce que Dieu avait déclaré à son peuple au Sinaï et qui s'applique maintenant à nous, peuple du Dieu actuel. Vous avez vu ce que j'ai fait sur la croix et la façon dont je vous ai racheté et ramené à moi.
Maintenant, écoutez ma voix et gardez mon alliance, car vous m'appartenez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous êtes maintenant pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire mise à part, appelée à dégager une odeur différente, la bonne odeur de Christ. Et un royaume de prêtres et de sacrificateurs, appelés à offrir à notre tour des sacrifices spirituels. Le sacrifice de notre louange, c'est ce que nous avons fait ce matin, des sacrifices de libéralité, en rendant à Dieu un peu de ce qu'il nous accorde, en lui accordant notre dîme, les sacrifices de notre service, et enfin le sacrifice vivant de notre propre corps, c'est-à-dire notre vie entière. Alors, quel appel! Quel appel! Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes invités à notre tour à nous approcher pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et donc, je désire terminer par un encouragement, mais aussi une mise en garde, en vous lisant la fin de ce chapitre 12 d'Hébreux, qui nous a occupé en partie aujourd'hui. Verset 25. Dieu nous parle. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Le salut ne se trouve que sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans la confiance exclusive et personnelle en Jésus-Christ, seul grand prêtre et médiateur qui permettent d'avoir un libre accès au Père. Et voilà comment termine l'auteur de cet épître, versets 28 et 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous avons conscience que c'est un grand privilège que de nous retrouver dans la présence du Dieu trois fois saint. Et nous voulons te demander pardon pour notre légèreté parfois, pour notre négligence, pour ces jours où nous disons « je n'ai pas tellement envie d'aller à l'église ce matin », pour ces jours où nous venons ici plus par tradition, parce que c'est l'habitude, puis que vont dire les autres si je n'y suis pas. Nous te demandons pardon, parce que nous ne réalisons pas toujours que nous venons dans la présence de ce grand Dieu, de ce Dieu qui était intouchable, mais qui dès maintenant désire être proche de nous. Nous sommes conscients de notre condition, de ce que nous sommes. Nous sommes conscients de la grâce dont nous avons été les objets, Seigneur. Nous sommes tellement touchés de réaliser que tu nous admets dans ta présence. Mais nous réalisons aussi que si nous sommes dans cette présence, c'est uniquement parce que toi, tu es descendu, tu es venu en Jésus-Christ, porter notre péché, payer à notre place la dette que nous ne pouvions acquitter. Et maintenant, nous nous tenons devant toi, Seigneur, en te remerciant pour Jésus-Christ, ce médiateur parfait, celui qui plaide pour nous maintenant, celui qui est ressuscité à la droite de Dieu et qui revient bientôt.
parce que nous savons aussi que tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous voulons encore te supplier, t'appeler, te présenter tous ceux qui ne t'ont pas accepté encore, qui n'ont pas accepté cette réconciliation que tu offres, Seigneur. On veut incliner nos têtes devant toi pour eux, te les remettre en te demandant de toucher ces cœurs, en te demandant de les amener au pied de ta croix, de briser les résistances et de permettre qu'encore de nombreuses âmes soient sauvées. Parce que Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons que tu es un feu dévorant et que nul ne peut tenir devant toi. Alors en ces instants, Seigneur, que ton nom soit élevé, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais rendre la place à David. Avant, j'aimerais qu'on chante par la croix, l'écriture s'il y a. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle,
Oui, amen. On peut s'asseoir. Alors, je crois qu'il doit y avoir quelques annonces. Je ne sais pas qui c'est qui...